Le TER n'est pas rentable à la une du journal français Le Figaro, un article au pronostic hasardeux dénué de résultats et la critique de l'État du Sénégal qui revient dans son communiqué sur les vraies priorités de ce projet. Un virulent incendie s'est déclaré à Touba au marché Ocas. Les autorités dépêchées sur les lieux ont annoncé une commission d'évaluation sur ce sinistre autour des acteurs du marché. La cherté de la location ne serait qu'un vieux cauchemar pour les locataires toujours peinés face à la facture exorbitante. L'annonce d'un décret du président prendra en charge les présentes dispositions sur le loyer. Enfin, nous parlerons dans cette édition de la page sport avec les Lions du Sénégal qui sont sacrées championnes du tournoi de l'UFOA A Dames. Hier, Cap-Vert, pays hôte, finaliste et vaincu par pénalty 1-0, la Coupe du Monde féminine en 2023, le prochain objectif des filles de Mamoussa Cissé. C'était les grands titres de cette édition, tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Telle que je l'annonçais tout à l'heure, le loyer passera désormais par voie réglementaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi durant cette semaine par le gouvernement pour la délégalisation de la loi de 2014. Ce projet de loi portant baisse des produits des loyers à usage d'habitation devrait être soumis à l'Assemblée nationale. Cette dernière institution n'ayant plus la prérogative d'observer ce dit projet, cette nouvelle option s'explique par le besoin pressant de lutter contre les lourdeurs et longueurs des procédures. À cet effet, sans aucune entrave, le chef de l'État Macky Sall devrait prendre un décret pour faire appliquer les prix du loyer arrêtés à l'issue des concertations nationales. Ainsi, ce présent décret impliquera la disposition portant création d'une commission de régulation du loyer à usage d'habitation pour éviter que la mesure de baisse des prix ne soit qu'un simple effet d'annonce. Le gouvernement du Sénégal avait procédé à une baisse du loyer selon la fourchette établie, 5% pour les loyers de plus de 500 000 francs CFA, 10% pour ceux allant de 300 000 francs CFA à 500 000 francs CFA et 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 francs CFA. Restons toujours dans cette actualité, la location au Sénégal, avec ses coûts toujours prohibitifs, affaiblit de plus en plus les Dakarois. On souffre douleur aux conséquences sur la solvabilité. Les locataires rencontrés ce matin souhaitent l'effectivité de la baisse annoncée par l'État du Sénégal. Reportage Emmanuel Sarr et Modou Diouf. Le constat est à la fois unanime et amer pour tout locataire. Un loyer de plus en plus cher. Ici à Ouest Foire, un quartier majoritairement habité par des locataires, la facture inacte reste un principal problème. La location est tellement chère et chaque jour nous constatons une nette augmentation. Ce qui est bizarre, on nous demande 3 mois de caution. C'est vraiment difficile. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de diminution sur le prix du loyer. Malgré cette loi relative à la baisse du loyer votée en 2014, les prix continuent de grimper. Pour certains, la loi est contre-productive. Ils dénoncent également un manque de suivi des autorités. Il y avait une diminution du loyer dans les années passées, mais nous avons constaté une négligence de nos autorités, ce qui avait causé des problèmes entre nous locataires et propriétaires de maisons. Moi, j'ai été même expulsé là où j'avais logé. Je crois que s'il y a diminution, les autorités doivent prendre les mesures de douane pour qu'on la respecte. Difficultés rencontrées dans le loyer. Les locataires demandent à plus de rapidité sur la procédure de la nouvelle loi relative à la baisse du loyer. Nous demandons au président de la République de prendre les mesures nécessaires pour cette loi en fixant les prix, car les prix devront être fixés par rapport aux localités. Par exemple, la banlieue avec ses prix et centre-ville aussi. En ce moment, chacun va savoir là où il va chercher à loger. 20 000, tu passes 20 000. 30 000, tu passes 30 000. Almadi la même chose, Fren la même chose. Après les concertations sur la vie chère, le président de la République avait annoncé une nouvelle loi relative à la baisse du loyer qui devrait entrer en vigueur ce mois de février. Une décision qui a été repoussée selon le gouvernement. De ce fait,
Les locataires doivent continuer de prendre leur mal en patience. Évoquons cette information à la une de cette édition suite à l'incendie ravageur qui s'est déclaré dans la nuit du samedi et du dimanche au marché Ocas à Touba. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal a décidé de s'autosaisir d'urgence au regard des dégâts majeurs indéterminés pour l'instant. Une commission d'évaluation est établie suivant la procédure cohérente sous l'autorité du gouverneur. Une coordination mise en place intégrera les parties connexes du dit sinistre. Cet incendie d'une rare violence a réduit en cendres au moins 113 cantines sous l'effectif impuissant des résidents du marché et malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Je l'évoquais tout à l'heure, la société d'exploitation du train express régional serait en déficit à la charge de l'État du Sénégal, une révélation du journal français Le Figaro qui, paraît-elle, très déplaisante. Il n'est pas question de rentabilité selon le porte-parole Abdou Karim Fofana qui précise les vraies priorités de l'infrastructure. Ibrahima Monsali pour plus de détails. Une année d'exploitation du train express régional du Sénégal a été célébrée le 27 décembre passé. Un bilan d'outre-mer est aussi dans l'intérêt grandissant du journal Le Figaro qui l'a titré TER de Dakar, Sénégal 0 SNCF 1 en attendant la prolongation. Un article tendancieux qui entérine les résultats et les objectifs fixés par l'État du Sénégal et le contre-pied pris par le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME. La rentabilité est remise en question par le journal qui est révélatrice d'un déficit que dans la caisse de l'État qui pâtit le plus dans le projet d'envergure de 800 milliards de francs CFA au profit de la Société nationale des chemins de fer français. À cet effet, le porte-parole du gouvernement sénégalais brouille toutes les pistes de cette révélation qu'il décrit comme grossière, antipode de la vraie version du TER décliné dans le plan Sénégal émergent. Le service public, avec la modernisation de la métropole engorgée, est le premier engagement, précise Abdou Karim Fofana, en l'assimilant d'une cohérente définition des tarifs quasi-sociaux. Un autre facteur est ainsi cité dans son communiqué, qui est de ressortir l'avantage d'une mobilité à 98%, un fort taux de fréquentation avec un objectif d'un train toutes les 10 minutes. Les embouteillages coûteraient à l'État du Sénégal 152 millions d'euros. Dans un tronçon de Dakar-Diamniadio, la société d'exploitation du train express régional enregistre 115 000 passagers par jour. Nous allons à présent jusqu'au centre du Sénégal. La foire internationale de Kaolack a officiellement ouvert ses portes. Ce samedi dernier était la cérémonie officielle. Cette 7e édition est organisée sous le thème sécurité alimentaire et contexte économique global, l'urgence de la résilience des terroirs. La Guinée-Bissau est le pays à l'honneur de ce rendez-vous commercial prévu du 25 au 14 février. Écoutons l'initiateur de la foire annuelle, le maire Serigne Mboup, et le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana. Président Serigne Mboup buñ fi ñëwee baax nañu fàttali liggéey yu am solo yooyu ndaxte président Macky Sall li mu woote mooy fexe Sénégal ñu koy soqali ci fu ne loolu la ñuy wax développement dans les territoires te gis nañ ne région de Kaolack ñu ngi ciy góorgóorlu gis nañ projet yu mag yi fi am. waaye gis nañ tamit président Macky Sall fulla bi mu ci wax Kaolack gis ngeen biñ ne autoroute Ila Touba lim ci teg mooy Mbour Fatick Kaolack programme assainissement des 10 villes gis ngeen cër bi mu ci jox Kaolack waaye li nga xam ne bokk na ci projet yi gën a révolutionnaire ci li muy def mooy agropole centre mooy fexe la ñuy bay ci gox yeeg goxaan yi balaa mu fay jógee ñu am infrastructure yi nga xam ne mooy tax usines yi dinañ fi mën a teew di jënd li baykat yi di def di ko soppee fii di ko mën a jaay feneen ak feneen
La tenue de cette 7e édition de la FICA, après les 2 précédentes organisées sous la menace de la pandémie du Covid-19, atteste de notre volonté de pérenniser cette initiative des chambres consulaires régionales de Kaolack. Cette 7e FICA témoigne ainsi de la détermination du secteur privé de positionner une manifestation commerciale majeure au niveau national. Je voudrais à cette occasion solennelle exprimer ma sincère gratitude au nom du comité d'organisation de notre frère et ami, M. le ministre Abdou Karim Fofana. Notre gratitude va aussi à son Excellence Ambalo et son gouvernement ici représenté par la Chambre de commerce de Guinée-Bissau. En effet, ce thème, sécurité alimentaire et contexte économique global, l'urgence de la résilience des terroirs colle bien avec le forum de Dakar. Nourrir l'Afrique, que notre capitale vient d'habiter grâce au leadership et au dynamisme de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Rien de plus normal qu'à l'échelle sous-régionale que la FICA prenne le relais en ajustant dans le cadre territorial et des points de vue des acteurs économiques. À ce propos, comme vous pourrez vous en rendre compte, cette édition consacre aussi un partenariat que nous espérons fécond entre les collectivités territoriales et les chambres consulaires de la mission commune de promotion et de coordination du développement économique et social local. 143e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi. Les préparatifs sont en cours, une avancée notoire qu'a rassuré le comité en charge de l'organisation. Prévues les 21 et 22 février, les thématiques soumises au discernement sont la paix et la stabilité du pays. Compte rendu Aline Badarangay et Ibrahim Monsali. Appel Seydina Limamoulaye édition 2023. La commission d'organisation est à l'œuvre pour une meilleure réussite de la 143e appel, un événement religieux tant attendu. Une occasion choisie pour revenir sur la quintessence de ce grand événement annuel. Seydina Limamoulaye alayhi salatu wassalam moo woote si soob jant si atum 1883. Seydina Limamoulaye alayhi salatu wassalam avait appelé en 1883 à Djibo Daïlaï un appel qui va à l'endroit des personnes zédjines qui tout de même a le sens de révélation du prophète, paix et salut sur lui, à travers la race noire en Afrique de l'Ouest. Et il fut succédé par son fils Seydina Ouroulaye à l'âge de 33 ans. Comme cela a été transcrit dans les Écritures, les enseignements de l'Imamoulaye montrent effectivement des enseignements du prophète, paix et salut sur lui. Et c'est la raison pour laquelle à chaque année, ici à Yoff, on célèbre l'appel. Cette inspiration fut sous l'égide de Baye Sidi Thiaw Laye. ci xilaaf ak Baye Sidi Thiaw la inspiration bi wàcc ñu koy màggal chaque année. Cette présente édition de l'appel va se tenir dans un climat socio-politique tendu. Au Sénégal, les guides religieux occupent une place centrale dans le but de la stabilité sociale. En témoigne le discours. Donc, tey ñi ngeen di wax ay politiciens ñenn ñi ku ci yoragul pouvoir. Vous me parlez des politiciens. Certains d'entre eux, s'ils sont en quête du pouvoir, ils ont une bonne appréciation des hommes religieux. Et s'ils commencent à perdre le pouvoir, la donne change aussitôt. Parce que c'est un problème de citoyenneté. Le problème ici au Sénégal, il y a beaucoup de discours, mais c'est la constance qui fait défaut. Par conséquent, le citoyen se perd. Je pense que c'est un problème de courage. Les chefs religieux sont en train de jouer leur rôle. Ils continuent à perpétrer les enseignements du Coran. Il faut qu'on arrête de marginaliser les chefs religieux ou de mettre à côté leur citoyenneté. Nous pensons qu'il y a une véritable carence de responsabilité. Problème de responsabilité. Les 21 et 22 février, tous les chemins convergeront à Yoff.
Le pari de l'organisation, un défi pour le comité en charge. Préparatifs, nous sommes actuellement en pleine organisation. Nous sommes en relation avec les autorités administratives, notamment le gouverneur de Dakar, qui a tenu une première réunion du CRD concernant l'appel et qui nous a permis de remettre le document d'expression de besoin de l'ensemble des préoccupations de la communauté laïenne relativement à l'organisation de cette 140e édition. Nous remercions le gouverneur, à travers lui, le ministre de l'Intérieur, à travers lui, le président de la République, pour leur accompagnement sans réserve. Nous notons également en prévision l'organisation de la réunion nationale qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur normalement dans la première décade du mois de février, Inch'Allah, qui nous permettra de boucler le document pour faire en sorte que les cérémonies commémoratives de la 140e édition de l'appel se passent dans les meilleures conditions. L'appel de Seydina Limamou Laye accueille des millions de fidèles venus de tous les horizons du pays. Cette année, le thème est le développement à la lumière des enseignements. Nous ne pouvons achever cette édition sans parler de la page sport. Telle que je l'annonçais dans les grands titres, les Lions ont gardé leur titre du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de dames après son sacre en 2020 à Sierra Leone. Hier en finale face au Cap-Vert, pays organisateur, un penalty est transformé en triomphe, propulsant le Sénégal à la tête avec une compétition réussie carton plein avec 4 victoires respectivement contre la Guinée en match d'ouverture, la Sierra Leone en demi-finale, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Vaincu au premier tour par le Sénégal, la Gambie s'est rattrapée en se contentant de la médaille de bronze suite à un score final contre la Guinée-Bissau 3-2, décroché un ticket pour la prochaine Coupe du Monde prévue en Nouvelle-Zélande et en Australie en 2023 sera la prochaine étape pour les Lions qui se préparent déjà pour les matchs de barrage. C'est la fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure, passez une excellente nuit.